La Citroën DS Sept ou Citroën 5 Aircross dans certaines régions est un SUV compact qui se distingue par son design audacieux, son confort et ses technologies embarquées. Voici un aperçu de ses principaux avantages et inconvénients, basés sur les retours des utilisateurs et des tests automobiles. Avantages de la Citroën DS Sept 1, confort exceptionnel. Suspension Advanced Comfort. La DS Sept hérite de l'ADN Citroën en matière de confort, avec une suspension très absorbante, idéale pour les longs trajets et les routes dégradées. Siège moelleux et ergonomique, conçu pour réduire la fatigue, même sur de longues distances. 2. Design élégant et distinctif, ligne moderne et haut de gamme. La DS Sept se démarque par son style audacieux, avec des détails comme les feux LED avant et arrière et une finition soignée. Personnalisation, plusieurs options de couleurs et de jantes pour adapter le véhicule à ses goûts. 3. Technologie et équipement. Écran tactile 12 pouces. Interface intuitive avec Apple CarPlay et Android Auto. Aide à la conduite. Régulateur de vitesse adaptatif, alerte de franchissement de ligne, caméra 362G, etc. Système audio haut de gamme, optionnel, pour une expérience sonore immersive. 4. Espace intérieur. Habitabilité généreuse. Espace suffisant pour les passagers avant et arrière, ainsi qu'un coffre spacieux. 580 litres. Modularité. Banquette arrière rabattable pour augmenter le volume du coffre. 5. Motorisation variée. Choix entre essence, diesel et hybride rechargeable sur certains marchés. Permet de s'adapter aux besoins et aux contraintes environnementales. Inconvénients de la Citroën DS Sept 1. Prix élevé. Positionnement tarifaire. La DS Sept est plus chère que certains concurrents directs, comme le Peugeot 3008 ou le Renault Kadjar. Surtout en version haut de gamme. Coût des options. Certaines technologies et finitions sont en option, ce qui peut rapidement faire monter la facture. 2. Comportement routier. Conduite moins sportive. La suspension très souple, bien que confortable, peut donner une impression de flottement en virage ou sur route sinueuse. Direction peu communicative. Certains conducteurs regrettent un manque de précision dans la direction. 3. Consommation. Motorisation, essence et diesel. La consommation peut être élevée en ville, surtout pour les versions les plus puissantes. Hybride rechargeable. L'autonomie électrique est limitée, environ 50 km en WLTP, ce qui peut être insuffisant pour certains usages. 4. Qualité de finition. Certains plastiques, malgré un design haut de gamme, certains matériaux intérieurs, notamment les plastiques durs, peuvent sembler moins premium que chez la concurrence allemande. 5. Fiabilité et coût d'entretien. Coût des pièces et main-d'œuvre. Comme souvent chez Citroën, l'entretien et les réparations peuvent être onéreux, surtout hors garantie. Retour mitigé sur la fiabilité à long terme. Certains utilisateurs signalent des problèmes électroniques ou mécaniques après quelques années. Pour qui est faite la DS Sept? Pour les amateurs de confort, idéal pour ceux qui privilégient le confort et le design à la sportivité. Pour les familles, espace et modularité appréciables pour les trajets quotidiens ou les voyages. Pour les citadins, version hybride rechargeable, adaptée aux zones urbaines avec des restrictions de circulation. À éviter si vous cherchez une conduite dynamique ou une voiture très économique à l'usage. Si vous envisagez d'acheter une DS Sept, il peut être utile de faire un essai routier pour apprécier son confort et ses technologies, et de comparer avec des modèles concurrents comme le Peugeot 5008, le Renault Austral ou le Volkswagen Tiguan.